Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui viennent nous visiter pour la première fois. Il y a des têtes que je n'avais jamais vues, c'est normal. C'est la famille de Timothée qui est là, les cousins. Puis bonjour à ceux qui viennent nous visiter pour la première fois. Quelle beauté de venir dans une église le jour d'un baptême. Alors Timothée, pour certains qui le connaissent de longue date, Timothée est quasi né dans cette église. Il était tout jeune. Et apparemment, tu as déjà passé dans plusieurs bras. On m'a déjà fait le témoignage de ça. Ils t'ont porté. Je ne sais pas s'il le ferait encore aujourd'hui. On a pris de l'âge et tu as pris de la taille. Mais Timothée est un enfant qui a entendu depuis sa jeunesse le message de l'Évangile. Mais il a une histoire particulière et ça m'a fait tellement plaisir de prendre du temps avec lui au téléphone. Alors vous vous dites, mais tiens, on baptise quelqu'un qu'on ne voit jamais. C'est normal parce que pour le moment, Timothée, il vit à Singapour. Donc ce n'est pas à côté. Et on expliquera, ou on tentera d'expliquer aussi la raison pour laquelle se faire baptiser ici. Mais ce n'est pas l'objectif. On peut se faire baptiser n'importe où dans le monde entier. On est dans son église universelle. Il y a un passage dans l'Écriture, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, où Paul va encourager l'Église en disant « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse transformer nos vies, parce que c'est ce que tu désires, Seigneur. Tu désires, Père, nous renouveler, tu désires nous transformer. Et tu le fais, Seigneur, parce que tu as de la compassion pour nous. Tu sais très bien la destinée qui nous attend si nous sommes rebelles à toi. Et tu mets tout en œuvre, Seigneur, pour nous pardonner. Nous ne pouvons pas, Seigneur, résister à cet appel, Seigneur, c'est vrai. Parce que tu touches nos cœurs, tu transformes nos vies. Mais Seigneur, nous pouvons aussi être têtus et passer à côté de cette magnifique grâce que tu nous offres. Père, renouvelle justement notre intelligence. Renouvelle-nous pour que nous puissions célébrer la grandeur de cette grâce que tu manifestes pour nous. Amen. Soyez transformés, soyez renouvelés. Et le but est assez clair dans l'Écriture, dans le but de connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas marcher en disant que Dieu me bénisse, que Dieu fasse mes projets, rentrer dans ma destinée, si finalement, en fait, on ne sait absolument pas quelle est la volonté de Dieu. Lorsque Timothée a pris contact avec moi, c'était dans le but de préparer son baptême, je l'ai écouté avec attention, car il y a quelque chose d'assez surprenant dans son parcours et qui, moi, me réconforte aussi. Et j'aimerais vous montrer à travers son histoire assez courte, celle que j'ai résumée ici, parce que Timothée a déjà 29 ans, donc c'est déjà une moyenne longue histoire, comment la parole de Dieu peut renouveler une personne, comment elle peut renouveler une pensée, comment elle peut changer l'orientation d'un cœur. Timothée a fréquenté l'église ici depuis sa naissance, comme je l'ai dit. Qui a connu Timothée bébé dans l'église? Juste à main levée, il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 5 personnes qui t'ont connu bébé. Donc tes parents, 6, 7, ta sœur, non, après. Timothée a grandi sur les bancs de l'église, quelque part. Il a entendu la parole de Jésus, les histoires de miracles, les avertissements. Il a entendu on peut dire que son cerveau a emmagasiné la connaissance qui lui était transmise. Mais l'église était aussi pour lui un lieu où il allait voir ses copains. Comme tous les jeunes, c'est ça qu'ils veulent. On aimerait bien qu'ils soient uniquement là pour écouter la parole, mais non, la réalité, c'est qu'ils veulent voir leurs copains. Et ça leur fait plaisir, et c'est chouette de vivre cela. Et par contre, une petite histoire dans sa vie a fait comme un brisement dans son cœur. À ce moment-là, l'église s'est divisée. L'église s'est divisée, ses copains qu'il connaissait, qu'il voyait, finalement ne sont plus là.
C'est malheureusement des réalités qui existent dans les églises, et les enfants en payent souvent un lourd tribut parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, leur monde chute. Ça a laissé une trace dans la vie de Timothée, cela. Mais en attendant, la parole a quand même été plantée dans son cœur. Et c'est exactement ce que dit la lettre, le livre des Proverbes. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'Église, c'est la responsabilité de toute personne qui veut voir quelque chose se transformer dans une vie. Et le proverbe est assez clair, on parle de vieillesse. On parle de vieillesse, on parle à un certain moment, il y a quelque chose qui a été transmis et qui ressurgit. Mais Timothée, lui, avait un autre rêve. Timothée, lui, il rêvait de chiffres, il rêvait de finances, il rêvait de finances à grande échelle, c'était son but. Et dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, c'était assez clair, il voulait mettre toute son énergie là-dedans, là où ses amis pensaient à s'amuser un peu plus que lui, il voulait être sérieux. Il a fait des sacrifices, comme beaucoup qui veulent atteindre un poste, sacrifier beaucoup de choses, sacrifier aussi du temps avec sa famille, puisqu'il est allé vivre pendant tout un temps à Paris. Déjà, ça, c'est un défi. Hein. À Londres, après ça, New York, et puis maintenant Singapour. Parce que, motivé par cette idée d'excellence dans son travail et d'atteindre l'objectif qui s'était fixé. Il n'avait jamais vraiment quitté totalement l'Église dans la vie de Timothée, mais il y avait deux voies. Une voie de la carrière, et puis l'autre voie, celle du dimanche. Une vie qui serait pour certains un compromis idéal finalement. Mais est-ce qu'on peut donner si peu de sa vie au Seigneur qu'il la donne et la reprend selon sa volonté ? La parole dans le psaume 104 est assez claire. Au verset 29 et 31, il dit « Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. » Comment donner si peu à un Dieu qui peut tout, qui peut décider de notre vie ? Pour ceux qui le savent, notre frère Patrice Petot, qui a été ancien ici dans cette église et qui est parti vivre en Bretagne avec son épouse, est décédé sur le choc, un AVC, même pas 60 ans, ou un peu plus, décédé le jour même. Alors, ma grande assurance de Patrice, c'est qu'il est avec notre Seigneur. Il avait déjà prévu ce moment-là. Il espérait quelque part à ce moment-là, non pas de mourir si violemment, mais de rencontrer son Seigneur. Et là, c'est Dieu qui a décidé que sa vie s'arrêterait ici. Ça nous laisse bien des tristesses, mais quel réconfort de savoir que Patrice est là où il a toujours voulu être. Et c'est exactement cela le problème dans nos vies, c'est que nous croyons que nous sommes un petit peu les garants de notre propre vie, que c'est nous qui avons le souffle. Alors nous, en France, c'est bien, on a déjà, et en France et dans d'autres pays occidentaux, on a des hôpitaux qui nous permettent de rallonger, mais la mort est toujours là. Et dans ces deux voies que l'on choisit, une voie où on dit, voilà, je vis ma vie comme je veux, et puis l'autre où on donne un tout petit peu de miettes de notre temps en disant, bon voilà, j'ai fait plaisir à Dieu, il va être content, j'ai été ce dimanche à l'église, parfait, j'y retournerai dimanche, comme ça il sera encore un peu plus content, mais que notre vie ne marche pas avec, ça ne fonctionne pas. Parce que le Seigneur connaît le nom, connaît ceux sur qui son nom est invoqué. Les prières des parents de Timothée étaient bien là. Hein. Naomi et Philippe ont prié plus d'une fois, comme tout parent qui marche avec Dieu, prie pour ses enfants, en espérant qu'eux aussi puissent connaître le Seigneur. Pour ma part, je prie pour mes enfants. Pour une, je suis heureuse. Elle marche avec le Seigneur, elle grandit avec le Seigneur, elle continue à être sanctifiée par le Seigneur. Mais pour un autre, voilà. Ce n'est pas manque de lui avoir parlé. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce déclic ? On espère un clic, mais il y a un moment où ce n'est pas la fessée qui va le faire croire. Hein. Ce n'est pas non plus les jouets qui vont lui faire croire. Si tu crois, je te donne ceci. Si tu ne crois pas, je serai fâché. Non, on sait très bien que ça n'a aucun impact parce qu'on parle de quelque chose qui appartient à Dieu uniquement. Timothée n'était pas de ceux qui ne connaissaient pas la parole. Au contraire, il la connaissait. Et il la connaissait. Il aurait pu passer un examen de base sur qui est Jésus, où est-ce qu'il est mort, combien de jours après est-il ressuscité, toutes ces choses-là. Il le connaissait, on l'apprend si bien à l'école du dimanche.
Mais à quoi sert cette connaissance si elle n'est pas vécue ? Jacques, certainement le frère de Jésus, qui s'est converti après la résurrection de Jésus et qui est devenu un des responsables de l'église de Jérusalem, va écrire son épître de Jacques et qui va dire au chapitre 1, versets 22-25, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son action même ou dans son activité. » Être heureux dans son activité. Celle de servir, celle de marcher pour Christ, celle d'aimer son Église. Celle, comme on l'a lu dans Romains, de s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Voilà ce qui rend heureux. Ça n'est pas une question que ça rend Dieu heureux, puisque pour Dieu, ce n'est juste qu'un culte raisonnable. C'est juste le minimum. Mais ça nous rend heureux. Alors, tout le monde a vécu des histoires dans l'Église, tout le monde a vécu des moments difficiles dans l'Église. Il n'y a pas plus de différence parfois que quand vous allez au boulot. Vous pouvez aimer votre boulot, mais bon, il faut vivre avec les collègues. Il y a les collègues qui sont super, et puis il y a les collègues qui ne sont pas super, et puis il y a ceux qui sont super, mais demain ils ne sont pas super, après ils sont super. Bref, vous savez que la gestion des facteurs humains, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Mais ce que Dieu demande, c'est de pratiquer activement cette parole. Et cette parole, elle n'est pas hors de l'Église. Elle vit aussi hors de l'Église. Mais c'est dans l'Église même que ça se travaille, que ça commence. Être heureux dans son activité. Combien ne sont pas comme ce qu'a été Timothée pendant tout un temps, désolé, tu vas voir, ça va bien se finir. Métro, boulot, dodo. On a un objectif et on va tout fixer sur cet objectif. Alors qu'on pourrait y mettre servir Dieu, non, on préfère, et malheureusement c'est la réalité, on préfère y placer salle de sport, on préfère y placer télévision, sorties, jeux vidéo. Enfin, tout ce qui ne rend pas profondément heureux. Entre ce que Dieu offre d'être heureux dans son activité, nous la comblons avec beaucoup de choses qui nous donnent le sentiment d'être heureux, mais n'accomplissent pas cette œuvre profonde en nous. Et Timothée n'avait aucun doute que Jésus était mort et ressuscité pour ses fautes. Aucun doute que c'est par la grâce qu'on peut s'approcher de Dieu. Aucun doute que c'est par la grâce qu'on est sauvé de la colère de Dieu. Mais le savoir sans le vivre, ou pire, alors je ne sais pas si c'était ton cas, mais pire, s'imaginer le rémériter parce qu'on est né dans la bonne famille, qu'on a été saigné dans une bonne église, et qu'on n'a pas été un enfant turbulent, s'imaginer que ça va faire plaisir à Dieu d'être une bonne personne. Il y a un homme qui s'est présenté devant Jésus, justement, dans Luc chapitre 18, versets 18 à 27. C'était un homme qui, justement, avait ce genre de très bonne vie. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Et ce jeune homme, devant Jésus, répond « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Jésus ne lui fait aucun reproche. Il ne va pas lui dire « C'est faux, tu mens, tu triches. » Au contraire, après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui donc peut être sauvé ? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Et cette petite phrase des apôtres qui était là, qui donc peut être sauvé, elle était pleine de sens parce que cet homme avait fait exactement ce que la loi demande. Jésus ne l'a pas condamné parce qu'il aurait désobéi à la loi ou en disant tu ne l'as pas fait parfaitement. Il lui a dit non, c'est bien, tu obéis bien, mais il te manque quelque chose de plus profond. Il te manque tout moi. Il te manque tout Dieu. Obéir à des règles, c'est pas si compliqué. Mais être parfait et dire Dieu en premier dans ma vie, mettre lui et plus soi, mourir à soi-même, ça devient impossible aux hommes. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est impossible aux hommes et possible à Dieu. Qui peut être sauvé? Son cœur de cet homme-là était partagé entre avoir l'espoir d'une vie éternelle et en même temps essayer de garder son assurance et son confort sur cette terre, sa façon de vivre, sa façon d'être. Non, Jésus lui dit, c'est tout ou c'est rien. Il te manque qu'une seule chose, et cette chose-là était l'essentiel pour lui. Mais ce qui est impossible à aux hommes, est possible à Dieu. Le vieil homme, Nicodème, un vieux monsieur d'une sagesse exemplaire, un vieux monsieur qui connaît très bien l'écriture. Lui, il passe l'examen niveau bac plus 18, si vous voulez. Il est là et il est au même point que ce jeune homme. Il est au même point que lui. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus, lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit directement, en fait, au sens même de son cœur. Il ne répond pas à ces questions de d'où il vient, pourquoi il est là, d'où vient son autorité. Il lui répond clairement ce que ce Nicodème a besoin d'entendre. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, c'est alors à moins de naître de nouveau. Si je vous disais, il faut que vous naissiez de nouveau, eh bien, Nicodème, lui, il se posait la question en disant, alors nous, on comprend un petit peu plus, puisqu'on a l'habitude d'être dans le milieu de l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Et pour cet homme plein de sagesse, plein de connaissances, pour lui, naître de nouveau, c'était aussi basique que, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Vous imaginez l'image? Elle est rigolote, mais en même temps, dans cette tête de cet homme, c'était inconcevable. C'est quoi l'idée de naître de nouveau? Justement, ce qui est impossible aux hommes. Jésus répondit en vérité, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle et où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. C'en est ainsi de toute personne née de l'esprit. C'en est ainsi de toute personne née de l'esprit. En fait, ce que Jésus nous dit, c'est qu'on en voit les effets. Tu vois l'esprit agir, tu ne sais pas d'où l'esprit est venu, ni où l'esprit s'en va, mais tu vois que les gens ont été changés parce que le vent souffle. Et ce Nicodème qui est là à rechercher la bonne manière, la perfection, l'excellence, le moyen de s'assurer son salut par ses propres efforts, Jésus lui dit, tu ne peux pas, c'est seulement l'œuvre de l'esprit. Nicodème était vraiment bouleversé, et après ça, j'arrête sur ce passage-là de Nicodème, mais cet homme a compris que finalement, il devait regarder à Christ qui finalement accomplit toutes choses, et dont lui doit tout abandonner. Timothée était bel et bien né de parents humains, j'imagine que vous êtes humain. Hein? Ah oui. Comme Jésus a dit, ce qui est né de parents humains est humain. Comme nous tous, finalement. Mais il faudra toujours naître de l'esprit. Une naissance que Dieu seul est capable de donner. Une naissance qui est la circoncision du cœur. Un cœur nouveau. On l'a chanté, un cœur transformé. Un cœur qui ne met plus soi en premier, mais qui met Dieu en premier. Qui est tout simplement l'accomplissement du premier commandement.
Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien souvent, l'autre Dieu devant la face de Dieu, c'est nous-mêmes. Une naissance qui transforme, une nouvelle vie avec Dieu en premier. C'est ce que Timothée m'a partagé. Une marche jusqu'au jour du retour de Jésus maintenant, où que Christ nous rappelle à lui, comme notre frère Patrice. Une marche qui cherche maintenant à glorifier Dieu dans tous les aspects de sa vie. Dieu n'est plus le Dieu du dimanche, Dieu est le Dieu de ma vie. Une marche qui commence par la première obéissance de tout chrétien, c'est de se faire baptiser. Le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas le fait d'être passé par les eaux du baptême qui sauve. Il y avait un magicien dans le livre des Actes qui avait été baptisé par Philippe, et pourtant Pierre l'a sérieusement grondé en disant qu'il représentait le diable. Le baptême, c'est un acte que n'importe qui peut le faire. Vous le faites presque tous les jours si vous avez encore une baignoire à la maison et que vous vous lavez tous les jours. Mais le baptême ne purifie pas quelque chose. Quand j'étais plus jeune et que je me droguais, je faisais n'importe quoi comme folie, souvent j'avais cette idée, une bonne douche et ça repart. Parfois je mettais plus de savon. Mais c'était comme si quelque chose d'extérieur allait me laver intérieurement. Celui qui a confiance dans son baptême uniquement et qui a vécu toute sa vie à côté, réfléchissez. Vous ne savez pas à quel moment Dieu retirera son souffle. Mais les premiers croyants, dans le livre des Actes, donc juste après la Pentecôte, l'apôtre Pierre va annoncer le message de l'Évangile et dire « Mais vous êtes sauvés parce que vous avez placé votre foi et votre espérance en Jésus-Christ. » Ce n'est pas juste une connaissance, savoir que Jésus existe ou qu'il ait existé. N'importe quel historien peut le dire aujourd'hui. Ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu non pas le jour de notre naissance, mais le jour de cette seconde naissance. Et donc les premiers chrétiens étaient là et ils entendaient l'apôtre Pierre, qui était en train de prêcher cet évangile en expliquant que Christ était venu pour nous sauver de nos propres fautes et de la colère de Dieu. Et puis à un certain moment, ce peuple est là et il y a beaucoup de monde, déjà plus de 3000, puisqu'il nous est dit qu'il y en a 3000 qui vont accepter ce message. Après avoir entendu ce discours en Acte 2, chapitre 2, versets 37 à 42, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » C'est ça la grande difficulté pour un enfant de chrétien, né dans une église. À quel moment mon cœur a-t-il été vivement touché? À quel moment ce message est venu percuter ma vie? À quel moment il y a eu cette assurance que devant Dieu, j'avais besoin de plus? Timothée me l'a partagé, ça s'est arrivé lentement. Il est allé à l'église récemment encore, en arrivant maintenant à Singapour, où il est installé pour un temps. Il s'était là et il sentait de plus en plus le trou se creuser. Il manque quelque chose, il manque quelque chose. La connaissance intellectuelle était bien là, mais Dieu est venu frapper à son cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, dans ces livres des Actes, ils sont là, après avoir entendu, leur cœur est vivement touché. Leur première question, c'est « Frères, qu'est-ce qu'on doit faire ?» On a entendu ce message, on est réactif à ce message, on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, on sait qu'on a entendu maintenant que le moyen est offert par Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pierre leur dit, changez d'attitude. Ça veut dire repentance. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas une vie avant la conversion, s'il n'y avait pas une transformation entre avant la conversion et après, ça n'a aucun sens. Ce n'est que du rituel qui n'amènera jamais le salut devant Dieu. Changez d'attitude, puisque c'est la première chose qu'il demande, et puis la deuxième chose est que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas que le baptême pardonne les péchés, c'est le Christ qui pardonne les péchés. Ce n'est pas l'eau qui pardonne les péchés. Le larron en croix, l'un des deux hommes qui étaient à côté de Jésus en croix, il ne s'est pas fait baptiser. Ce n'est pas le baptême qui assure le salut. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais parce que cette foi est là, la première chose qu'on fait, on se fait baptiser. Puisque la question des premiers qui ont entendu ce message, on dit, mais on fait quoi? On change d'attitude, change et fais-toi baptiser. Pour
le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce cadeau, c'est quoi le don du Saint-Esprit? Beaucoup s'imaginent que c'est quelque chose comme des pouvoirs surnaturels qui vous permettraient de vivre une vie en dehors de tous les soucis de la vie. J'aime y croire, mais la réalité, c'est que nous sommes tous dépendants des aléas autour de nous. Sauf que Dieu a décidé que nous recevrons le don du Saint-Esprit. Et c'est quoi? C'est la sanctification. C'est le pouvoir de changer. C'est le pouvoir de faire maintenant ce qui plaît à Dieu et non plus ce qui me plaît à moi. Recevoir ce don du Saint-Esprit, c'est quelque chose que l'Église voit. On voit clairement des changements. Comme ces Zachée, vous vous souvenez, ce Zachée, peut-être que vous n'avez jamais entendu cette histoire, mais cet homme était collecteur d'impôts, un voleur, et finalement, quand Jésus vient dans sa maison, il est transformé par le Saint-Esprit. Et il dit, si j'ai volé à quelqu'un, je lui donnerai le double, et ceux que j'ai escroqués, je leur donnerai le triple. Zachée a eu une transformation, un don du Saint-Esprit qui a fait de lui une autre personne. Si nous ne changeons pas, si nous n'avons pas ce changement, ça ne marche pas. Mais seul Dieu est capable d'amener ce changement. Et aujourd'hui, on entend Timothée qui va nous donner son témoignage, qui va nous parler de cette étape dans sa vie. Alors Timothée est très rationnel. Hein. C'est un homme très rationnel. J'ai cherché les émotions à un certain moment, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Il y en a. Mais c'est pas un latin, on va dire. Tu connais les latins qui en rajoutent des caisses et des caisses. Mais son témoignage est tellement beau en même temps parce que ça montre à quel point Dieu vient amener en lumière sa non-présence dans notre vie. Rationnellement, il aurait pu dire « j'ai tout ce qu'il faut ». Rationnellement, il aurait pu dire « j'ai obéi à mes parents », enfin j'espère, on ne l'obéit jamais parfaitement, mais bon. Rationnellement, tu pourrais dire que tu plaçais Dieu dans ta vie, que tu connaissais le nom de Jésus-Christ, tu connaissais le salut. Rationnellement, tu l'aurais pu. Mais si Jésus t'avait dit « maintenant tu quittes tout ce que tu as décidé d'entreprendre pour me suivre », mais Dieu l'a fait. Et Dieu continuera. Et ce don du Saint-Esprit, c'est le fait que Dieu va t'accompagner chaque jour maintenant dans ta vie pour accomplir son œuvre en toi. Jusqu'au jour où il te reprendra son souffle et où tu seras heureux d'avoir fait le bon choix. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération dévoyée, cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc dans ce que nous vivons le dimanche, mais pas que, hein, persévérer dans l'enseignement. Persévérer, ça ne veut pas dire je finis, je fais mon cycle et c'est bon. Persévérer, ça veut dire continuellement être renouvelé par l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ben, c'est la parole. Hein. Puis, ils persévéraient dans la communion fraternelle. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans Église. C'est un leurre, c'est un mensonge. La communion fraternelle est la preuve de mon salut. Comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et que je n'aime pas le frère que je vois? Ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas faits pour vivre individuellement avec Dieu dans mon cœur. Nous sommes faits pour vivre collectivement. Et c'est bien difficile. Mais c'est à ça qu'on est appelé. C'est bien plus facile d'être chrétien chez moi à la maison. 1000 fois plus facile. Et encore. Il faudrait que je sois vraiment tout seul. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est quoi la fraction du pain? C'est vraisemblablement la Sainte Seine, même si le texte ne l'affirme pas, mais c'est que la fraction du pain, c'est l'idée qu'à un moment, on s'arrête pour se souvenir du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. C'est ça la Seine. Hein. La Seine n'a rien de magique. On en a fait des pataquès au sujet de la Seine, en suivant qui peut donner, qui peut prendre, qui peut pas prendre. Mais la réalité, c'est que les textes sont assez peu clairs. Par contre, c'est la chose sur laquelle les textes sont très clairs au sujet de la Sainte Seine, c'est que c'est un acte communautaire d'église. Et c'est un acte communautaire d'église où on s'arrête et on dit, mais je suis l'église, ou je fais partie de l'église parce que Christ a accompli son œuvre. Ce que Jésus a fait le jour de la Pâque. Nous a enseigné. Et puis, il y a la prière. Alors, certains ont peut-être dit, tiens,
une réunion de louanges de 15h30 à 20h, mais ça fait 4 heures ça. C'est long, hein? Et vous savez quoi? On a eu la même remarque chacun dans le groupe du CNEF 21, donc les pasteurs du CNEF qui se sont réunis, et on a tous dit 4 heures. Et il a fallu qu'un petit jeune nous ressaisisse un petit peu en disant, ben ouais, c'est pas beaucoup. Est-ce que Dieu mérite pas ça? Alors on s'est dit, mais c'est vrai, pourquoi? En fait, c'est nous qui étions en tort. Hein. Nous, on aime bien notre confort, hein. On dit 4 heures, ça va pas ou quoi? Mais si, pourquoi pas? Pourquoi pas louer 4 heures avec les églises? Et puis, comme il y a des personnes qui ont des emplois du temps différents aussi, ben, il y a une autre réunion de prière qui va être là pendant 1h30. Le jeudi, c'est jeudi 12 hein, de mémoire. Hein. Jeudi 12, de toute façon, il y a les affiches. Mardi 12. Mardi 13 en plus, qui dit mieux? Mardi 13, là, il y aura une réunion de prière au CCTO où les chrétiens se réunissent ensemble. Mais c'était exactement ce que faisaient les premiers croyants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et le mot persévérer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Persévérer, ça veut dire lutter contre soi-même pour faire quelque chose. Est-ce que nous sommes témoins de cela aujourd'hui? Ah oui, Timothée, nous sommes témoins de ton premier jour officiel où devant l'Église, tu déclares « Je veux marcher non plus en connaissance, mais en cœur. » Nous allons écouter ton témoignage dans quelques secondes. Timothée va déclarer devant l'Église, et plus que devant l'Église, devant les anges. Vous savez que les anges observent ce qui se passe autour de nous. Les anges sont en observation de ce que l'Église est, parce qu'ils sont toujours en admiration de ce que Dieu accomplit. Et les anges louent Dieu pour le fait que Dieu nous pardonne, alors que nous ne sommes pas parfaits. Les anges disent, mais pourquoi il les pardonne? Vous savez qu'un ange, quand un ange désobéit, il n'y a pas de pardon. Quand un ange désobéit, il devient un démon. Vous savez ça? C'est ou bien tu suis Dieu, ou bien tu suis Satan. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de pardon pour les êtres célestes. Ils sont dans la gloire de Dieu, et si tu décides de te rebeller contre Dieu, tu fais partie du clan de Satan. Mais pour les hommes, il y a cette grâce que les anges servent sans arrêt, en disant, mais ils mériteraient ta colère. Ils mériteraient d'être rejetés. Mais non, Dieu leur offre une chance. Par la prédication, par la folie de la prédication, il change des cœurs. Timothée, tu peux t'approcher pour donner ton témoignage. Je vous encourage à être attentif à ce qu'il va vous annoncer et voir et sentir en Timothée ce moment où Dieu est venu le travailler. En français? S'il te plaît. On peut le faire aussi. Ah non, c'est bon. Bonjour. Ça va? Super. Donc voilà, bon, je pense que Ken a m'a déjà bien présenté. Je pense que vous me connaissez déjà très bien, même pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Mais je vais me représenter rapidement. Moi, je suis Timothée, j'ai 29 ans. Donc, comme Ken l'a dit, je suis né au sein d'une famille chrétienne, chrétienne depuis plusieurs générations, hein, dévouée au service de Dieu depuis mes arrières, peut-être même arrière-grands-parents, je pense. Donc, une éducation chrétienne depuis l'enfance, donc assister au culte les dimanches, l'école du dimanche depuis que je suis né. Et on va dire, comme Ken l'a mentionné aussi, les notions de la Trinité divine. Je ne vais pas dire n'a aucun secret pour moi, mais je veux dire c'est quelque chose qui est acquis et qui est compris depuis, on va dire que j'ai 6-7 ans. Et voilà, j'ai, on va dire, fait ma vie à l'église avec mes parents depuis ma naissance jusqu'à, on va dire, un bouleversement assez majeur dans notre église locale au niveau de l'adolescence, donc 14-15 ans je pense. Ce qui a entraîné, on va dire, le départ d'une grande partie de l'Église et de nos amis de la famille et de mes amis aussi d'enfance. Ce qui, du coup, on va dire, je pense, a entraîné en quelque sorte une grande prudence à l'égard de l'Église, l'Église avec un grand E,
car j'ai considéré que c'était un environnement assez instable. J'ai tout de même continué d'aller à l'église avec mes parents, de garder aussi un intérêt pour les choses de Dieu. C'est aussi ce qui m'a été enseigné depuis que j'étais jeune. Et ensuite, j'ai eu mes premières réflexions sur le baptême à l'âge de 16-17 ans. Bien sûr, qui a été aussi incité en partie par mes parents à commencer à réfléchir à cet acte du baptême. Mais à cet âge-là, j'ai réfléchi un petit peu, on va dire, pendant quelques jours, et je l'ai ensuite remis à plus tard en disant j'ai un peu de temps encore, je vais réfléchir encore. Et j'ai continué, on va dire, j'étais encore à Dijon jusqu'à mes 20 ans, âge auquel j'ai quitté Dijon pour aller continuer mes études à Paris. Et on va dire j'ai fait ma vie à Paris à peu près 3-4 ans. Et à la suite de ça, j'ai commencé à travailler, et principalement à l'étranger. J'ai pas travaillé très longtemps à Paris, donc j'ai travaillé d'abord à Londres, ensuite aux États-Unis, et maintenant en Asie, où je suis à Singapour, où je vis actuellement et où je travaille. Durant toutes ces années, j'ai eu une approche qui était pas à 100% pour le Seigneur, mais néanmoins qui pour moi était déjà assez importante. On va dire, voilà, j'ai continué d'aller à l'église, j'ai lu la parole, je me suis efforcé à la comprendre, à l'approfondir et à être attaché en quelque sorte aux règles de vie du bon chrétien. Voilà. Mais néanmoins, tout en gardant un pied, et un bon pied dans le monde quand même. Voilà. Donc j'avais, on va dire, ce double statut. J'avais l'impression que ça marchait plutôt pas trop mal. J'ai pensé, à tort bien sûr, que la grâce du Seigneur me donnait la permission de continuer à vivre ma vie comme je le souhaitais, tout en continuant d'être un bon chrétien, donc d'aller à l'église et de lire la parole. Paul souligne cette absurdité dans Romains 6. Bon, on ne va pas repartir dans les passages en détail, mais c'est quelque chose contre lequel il avertit les chrétiens, dans lequel on peut tomber souvent. Et en effet, la grâce nous enseigne à renoncer. C'est ce que Paul aussi écrit dans ses encouragements, dans son épître à Tite, que la grâce est censée quand même nous mener à une transformation beaucoup plus profonde pour intégrer les valeurs de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris un peu plus tard. Depuis cette année, je me pose certaines questions concernant le plan de Dieu pour ma vie, et je constate qu'il y a quand même toujours une insatisfaction constante et même grandissante dans les choses qui m'entourent en général, sans que je puisse arriver à les combler, que ce soit par des activités, que ce soit par du travail, que ce soit par des voyages. C'est tout le temps des plaisirs qui sont temporaires. La remise en question de mon engagement avec l'Église a commencé en constatant tout simplement le zèle de mes frères et sœurs dans l'église où je suis allé à Singapour, en voyant des gens qui avaient mon âge ou même plus jeunes. C'est là que ça m'a fait un peu plus réfléchir à mon engagement personnel. Est-ce que je marche réellement avec Jésus sur le chemin de la vérité et de la vie, ou est-ce que je me suis, à force de faire l'entre-deux, de marcher entre le chemin de la perdition et celui de la vie éternelle, est-ce que je ne suis pas tombé plus d'un côté que de l'autre? Et la réponse est qu'en fait, non seulement je m'étais peut-être un peu trop éloigné du bon chemin, mais plus encore, je ne progressais plus du tout dans ma foi. Ce qui est beaucoup plus problématique, parce que je peux justifier à tout le monde que ça fait presque 30 ans que je suis chrétien, mais spirituellement, j'ai l'impression d'être encore un enfant. Et c'est un grand problème, parce que quand on n'avance plus depuis un bon moment, on constate qu'en fait,
le fait d'aller à l'église et de continuer à lire la parole, si ça ne change pas notre vie intérieurement et que ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est complètement inutile. Et donc, c'est un sacré problème. Donc, j'ai constaté qu'il fallait faire un choix, donc il y a quelques mois, qu'il fallait faire un choix qui était beaucoup plus clair et beaucoup plus net pour ou contre Jésus. C'était un choix qu'il fallait faire. Donc, soit je marche en direction du royaume du ciel avec Christ pour modèle, soit je rejoins définitivement le monde et le chemin de la permission, mais c'est assumé. C'était un choix à faire. Néanmoins, la perspective d'être loin de notre Seigneur pour l'éternité ne m'a déjà pas plu du tout et était aussi contraire aux enseignements que j'ai reçus. Et c'est là que les enseignements que j'ai reçus et ce que j'ai entendu, ce que je sais, a commencé à faire un peu plus de sens dans mon cœur. Là, j'ai réalisé que le seul moyen d'avoir une pleine satisfaction dans nos vies terrestres était de tout abandonner pour rejoindre Christ sur le chemin de la vérité et de la vie. Désormais, j'ai, on va dire, une autre vision du monde. Une autre vision, pas vraiment une autre vision du monde, mais je regarde le monde à travers un prisme différent, avec l'éternité en perspective. Et ça change beaucoup de choses en regardant le monde de cette façon. Toutes les choses que nous faisons sur Terre se doivent d'avoir un sens dans l'éternité et doivent résonner dans le royaume de Dieu. Sinon, c'est bien triste les choses qu'on fait au quotidien. Je me trouve à passer davantage de temps dans la prière, car c'est au final le seul moyen de parler, non seulement de parler à Dieu, mais aussi de l'écouter. On se demande souvent quel est le plan de Dieu pour ma vie, qu'est-ce que Dieu veut me dire, je ne l'entends pas, mais c'est dans ces moments seuls et en prière, c'est à ce moment-là qu'on arrive à entendre sa voix et qui parle à notre cœur. Et on va dire, ces moments-là prennent de plus en plus de place dans ma vie depuis que j'ai réalisé cela. Je souhaite aussi être beaucoup plus efficace pour notre Seigneur, donc porter plus de fruits. Car être chrétien sans porter de fruits, c'est encore une fois, c'est presque une aberration, parce que si on est vraiment converti, si on croit, on est transformé et on devient efficace et du coup on porte du fruit. Et cela passe de toute façon par le service et par le service aux autres. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à porter du fruit. C'est quelque chose que je n'ai pas fait ou pas assez fait depuis très très longtemps. Et aussi faire partie entièrement du corps de Christ et servir l'Église à 100%, c'est aussi aujourd'hui mon souhait. Et j'ai ce désir aussi d'être en compagnie de notre Seigneur pour l'éternité et de marcher à ses côtés au quotidien. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui me baptiser pour tout simplement symboliser ce nouveau départ. Et c'est tout pour moi. Alors Timothée a choisi un chant. Pendant ce chant, il va aller se changer. Ah non, c'est d'abord mon chant, Connaître Christ, pardon. Mais donc le groupe de louange peut déjà s'avancer, mais de toute façon, tu vas te changer, ça c'est sûr. Alors, je vous avais dit que c'était très rationnel. Hein. En même temps, j'aimerais vous proposer à chacun qui, peut-être, comme Timothée, ont ce même genre de vie, pendant que je prierai pour que chacun abaissera sa tête, se remettre peut-être en question comme Timothée l'a fait. Ça ne se fait pas sans l'Esprit de Dieu, mais si vous désirez remettre Dieu à la première place dans votre vie, ça prend une décision. Ça prend à abandonner quelque chose et ça apprend à dire à Dieu, je veux marcher selon ta volonté et non plus la mienne. Comme vous l'avez entendu dans son témoignage, on peut s'illusionner et de croire qu'on a tout accompli parce qu'on a bien entendu, parce qu'on est issu d'une famille. Mais cela ne change rien jusqu'au moment où on se rend compte que finalement, vous savez, la théorie, il l'avait. Mais quand Dieu vient frapper à la porte du cœur, il faut y répondre. Seigneur, je te prie pour tout et chacun, parce que nous savons que c'est toi qui marches derrière nous, Seigneur. Tu désires, Seigneur, nous attirer à toi. Tu as tout accompli, tout est fait pour. Tu as manifesté ton grand amour, Seigneur, alors que nous ne te connaissions pas, tu es déjà mort pour nos péchés, Seigneur. Mais
ne pouvons pas saisir ce point, Seigneur, si notre vie n'est pas transformée, si notre cœur ne décide pas, une fois pour toutes, de marcher pour toi. Je te prie pour chacun ici dont tu connais la vie parfaitement, dont certainement plus d'une fois, Seigneur, tu as dû être triste, mais tu continues à tendre la main. Tu continues, Seigneur, à attirer et appeler à toi. Nous ne savons pas, Seigneur, à quel moment tu auras décidé de reprendre notre souffle, mais nous ne voudrions pas rater, Seigneur, ce chemin de cette éternité que tu nous offres. La connaissance n'est rien, Seigneur. Nous devons nous souvenir que c'est par amour que tu t'es donné. Et nous devons tomber amoureux de toi totalement, Seigneur. Te mettre à la première place. Je te prie pour ceux qui intérieurement font cette prière en ce moment, que tu l'écoutes et que tu l'accomplisses. Et pour que 2026 soit le début d'une nouvelle vie avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.